Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Bienvenue dans cette nouvelle Storytime MTL. Alors, pas besoin de vous parler de quoi que vous avez comme sujet, vous l'avez juste à voir dans le titre Groupe TVA. Évidemment, si vous n'êtes pas au courant, le groupe TVA rime de plus en plus avec mise à pied et coupure. Et évidemment, les coupures les plus faciles, malheureusement, ce sont les emplois. Pas seulement à Montréal, mais dans les stations régionales à travers la province du Québec. Évidemment, si vous pensez qu'il s'agit d'une manière de défendre ceux qui ont perdu leur emploi, eh bien, vous avez tout à fait, vous avez tout à fait pas raison, parce que, évidemment, je ne vais pas défendre le groupe TVA ou encore Québécois, car évidemment, il faut savoir que dans cette histoire de nouvelles mises à pied, soit plus de 547 emplois, eh bien, il y a quelque chose qui pue et qui sent très mauvais, et vous allez comprendre tout le long de cette Storytime MTL. Alors donc, c'est un jeudi le 2 novembre que Pierre-Carl Péladeau fait une importante conférence de presse. Et là, tous les médias francophones, parce qu'il faut savoir que les médias anglophones avaient autre chose à couvrir plus importante qu'une pétition d'un communautariste québécois qui pleurniche et tout ça. Et n'oublions pas que, évidemment, dans son discours comme classique, évidemment, typique de Québécois, Pierre-Carl Péladeau a fait toujours citation que c'était la faute de Radio-Canada, c'était la faute de autre chose, évidemment. Évidemment, les mêmes cibles que le monde en ont ras-le-bol, tout simplement, car, évidemment, c'est la marque de commerce de Québécois qui en est la cause, évidemment. Et évidemment, les années précédentes qui ont amené à un tel. Mais ce que ne dit pas Pierre-Carl Péladeau, et ça, c'est un peu la responsabilité, évidemment, c'est d'assurer qu'il y ait assez d'argent. Mais où est allé cet argent? Hein? Où était l'argent? Allez, monsieur Péladeau, dites-nous la vraie vérité, en effet. Et cette vérité, malheureusement, elle ne s'est pas dit dans les autres médias, soit Radio-Canada ou encore Nouveau, évidemment, dont les panélistes se sont avérés à faire de la pleurniche que je vais critiquer plus tard dans la vidéo. Mais il faut savoir que Québécois et le groupe TVA font face à tout ce qui est de semer et de récolter ce qui est la cause de TVA Sport. TVA Sport, une chaîne qui devait concurrencer RDS, et malheureusement, TVA Sport semble ne pas connaître le succès tant attendu, évidemment. Alors donc, ça s'est transformé en gouffre financier. Chaque année, imaginez-vous, depuis sa création, il y a un important gouffre financier et évidemment qui est obligé de gonfler et qui cause le gonflement de ce gouffre financier. La réponse est tout simplement Québécois. Si vous l'aviez, vous avez gagné et ça veut dire que vous êtes conscient du problème chez Québécois. Mais pas pour Pierre-Carl Péladeau. Pour Pierre-Carl Péladeau, tout va très bien, évidemment. Le groupe TVA est
est le plus regardé chez les Québécois. Oh, je vais faire ma petite correction. Les communautaristes québécois et tout ça. J'adore dire communautariste parce que, évidemment, c'est pas n'importe quel Québécois qui peut regarder ces chaînes qui puent abondamment les directives de Québécois, évidemment. Bon, on va arrêter maintenant les insultes et on va totalement passer les journalistes qui ont perdu leur emploi. Bien sûr, ça a occasionné beaucoup de célébrations sur les réseaux sociaux et évidemment, les journalistes qui restent à l'emploi, évidemment, eh bien, ne se sont pas empêchés de pleurnicher l'intimidation qu'il y avait sur les réseaux sociaux de certains journalistes qui avaient perdu leur emploi, puis en criant que c'était une honte et tout ça. Ma petite prescription pour ces journalistes et membres du personnel qui ont perdu leur emploi chez Québécois, prenez donc une journée de congé. Est-ce que c'est simple? Je sais pas, couchez-vous plus long que vous pouvez, regardez la télévision, mais regardez pas vos réseaux sociaux, ok? On en a marre de cette maudite pleurniche de « Ah, mon Dieu, je me suis fait agresser sur les réseaux sociaux, ferme ta gueule! » Bon, désolé, tout ça. Et là, on a des journalistes de Radio-Canada et qui sont affiliés également à Bell, les fameuses cibles ennemies de Québécois qui disent « Oh mon Dieu, je sympathise tellement avec mes collègues et tout ça. » Ce ne sont pas vos collègues, ce sont vos ennemis jugés. Vous avez Québécois qui vous chient par-dessus la tête et puis vous dites « Ah, je sympathise tellement avec mes collègues. » C'est plus vos collègues et tout ça. Québécois, c'est une entreprise qui commence à s'effondrer. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, TVA Sport. Alors, tout le monde qui regarde cette vidéo-là, vous allez partager cette vidéo. Vous allez peut-être commenter, mettre un j'aime et tout ça pour dire « Wow, tu as tellement raison » et tout ça. C'est pas juste ça qu'il faut faire. Il faut faire grossir le sentiment anti-québécois et tout ça. Et, bonne nouvelle d'ailleurs, il se peut que Québécois modifie comment elle se camoufle dans le paysage. Parce qu'il faut savoir que le 4545 rue Frontenac, si je dis très bien l'adresse qui abrite le Journal de Montréal, pourrait déménager. Le 1600 boulevard de Maisonneuve, évidemment, qui abrite TVA Montréal, eh bien, pourrait évidemment être à vendre, évidemment. Alors donc, on est très content, évidemment, que TVA change un peu dégage du paysage, évidemment, parce que, évidemment, et tout ça, excusez-moi si je suis très en colère, c'est parce que, évidemment, je suis très déçu de la réaction des autres médias et tout ça. On aurait pu entendre parler de TVA Sport pendant vendredi jusqu'à lundi et tout ça. Puis à la place, qu'est-ce qu'on a? Je sympathise tellement avec mes collègues. Tout ça. Comme je l'ai dit, ces gens-là, c'est pas vos collègues. Ce sont juste une petite bande de racailles employées par une entreprise privée qui promouvoit le communautarisme québécois et qui est voué à disparaître au fil des années. Alors, ça ne sert à rien de pleurnicher ce qui se passe à TVA ou dans les autres branches de Québécois.
On s'en fout de Québécois et bien sûr, ça va s'appeler bientôt Québec mort. Tout ça. Alors, c'est tout pour cette Storytime NTL. Ça m'a fait du bien comme thérapie. Bref, à mardi prochain.